Bon, bah il est grand temps de parler du méchant, hein. Le mec avec la langue bien pendue, dans tous les sens du terme, Loki. Alors on te dit que, bon, des grosses infos qu'on a, c'est, bon, la première, c'est que Loki a tué son daron. On parlait tout à l'heure du daron du daron Harald avec Neil. Et il a volé le fruit légendaire. C'est quoi déjà ton point de vue, Sony, par rapport à le background de Loki, comment on nous le présente? Comment on nous le présente? C'est incroyable, frérot. La dernière présentation, c'est différent. C'est peut-être pas autant badass, mais ça reste badass. C'était Kaido. Et là, il est présenté en mode, c'est un monstre de fou. Il est effrayant. En plus, il est enchaîné dans un arbre, grand sourire le mec, il vit sa pénitence bien. Il est heureux le bouc d'être là limite, il est effrayant, le design est incroyable. Toute une île de géants pour le retenir, genre toute une île. J'ai relu du coup la fin du chapitre, et c'est encore plus terrifiant en fait, parce que le Boog, il a été condamné dans la version qui était sortie jeudi ou vendredi, c'était pas très clair. En gros, j'avais pas trop capté, il avait été condamné à mort, mais finalement ils l'ont pas tué. Non, en fait, ils l'ont crucifié pendant des années et des années. Le Boog, il a réussi à s'enfuir de la crucifixion, et après, toute l'île s'est arrêtée, s'est mis en mode, vas-y, faut le stopper, t'as une île de géants qui l'ont arrêté. Et le mec est increvable, ça veut dire déjà, le mec est surpuissant, il a l'ambition de détruire le monde. Frérot, qu'est-ce que tu veux de plus? C'est magnifique. On mange bien, frérot, aussi. Et ça se trouve, c'est même pas lui l'antagoniste final de l'arc. Non, c'est trop. Là, en termes de puissance, tu sais, on se posait la question en se disant, ouais, comment ça va être maintenant pour Luffy et tout. Et on se disait, ouais, Elbaf, ce qui est bien, c'est que c'est coupé du monde sans être coupé du monde, parce qu'il y a des géants à travers le monde. C'est vrai, on l'a dit plein de fois, ça. Ils sont coupés du monde, on sait pas. Donc en fait, l'ordre de puissance n'a aucun lien. Tu peux dire qu'il y a un mec, il fait 15 Kaido, on s'en fout. On dira jamais que c'est incohérent, qu'on comprend pas. Non, sur cette île, Oda, il fait ce qu'il veut. Et il a décidé de mettre la barre très haute. Et il y a moyen qu'on soit choqué, frérot. Il y a moyen qu'on soit choqué de fou. Et j'espère juste que Oda, il se fout pas de notre gueule et que c'est pas un truc bizarre derrière. Non, non, commence pas, frérot. Parce que là, commence pas, non. Là, je deviendrais fou parce que là, on me vend. Ouais, on me vend du. C'est comme on me vend un kebab, mais bien rempli. Non, attends, frérot, il nous a fait le coup. C'est vite, frérot. Il nous a fait le coup avec Rhodes, là. Non, attends, il nous a fait le coup avec le faux du soleil. Il va pas. Après un tel design, voilà, tu non, pas de douille. Hein. T'imagines, tu vois le kebab, il est beau, il est magnifique. Tu mets un croc, en fait, il y a que de la salade. T'es dégoûté. Non, là, pour moi, il y a plus de salade que de viande. Grave. Ah ouais, non. Ouais, non. Non, c'est masterclass, okay. Il y a trop de choses à dire. Frérot. Bah, on va faire étape par étape, de toute façon. Et toi, du coup, Ken, par rapport à comment on nous le présente, tu sais, il a tué son daron, il a pris le fruit légendaire, qu'est-ce que t'en penses un petit peu? Est-ce que tu t'attendais à avoir une telle introduction déjà? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, ça m'a surpris. Vous m'entendez bien, là? Ouais, on t'entend bien, ouais. Ok, alors, moi, honnêtement, au vu du fait qu'il allait épouser Lola, moi, je le prenais pour un Golemon, déjà. Je pensais qu'il allait avoir un vieux cara design, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, un mec qui veut épouser Lola, qui lui donne une fleur, bon, ça c'est dans l'animé, mais quand même, la représentation, elle est. Même dans le manga, assez, voilà. Même dans le manga, on te le montre. Ah ouais, même dans le manga, ouais, il est là avec une petite fleur, non, moi je le prenais pour un fou. Je le prenais pour un fou, il a dit. Ouais, non, je me suis dit, ouais, t'épouses Lola, c'est que t'es un Golemon. Pour moi, c'était plus son père qui allait être super fort, et au final, non. Donc, honnêtement, ça m'a agréablement surpris. Parce que moi, quand je pars du principe qu'un personnage, bon, il va être assez faible, son chara design, il va être un peu pour rigoler et tout, et qu'au final, c'est pas du tout le cas, bah, je suis agréablement surpris. Donc moi, j'aime beaucoup. Le fait qu'il ait fallu toute la nation des gens pour l'arrêter, le fait qu'il ait tué son père, ça montre que justement, aujourd'hui, il n'y a rien, si ce n'est tout le pays d'Elbaf pour s'opposer à sa montée sur le trône. Donc ça, c'est très intéressant. Ça ouvre aussi une porte pour justement qu'Ajrudin puisse s'opposer à lui et tout, et qu'il y ait une guerre fratricide, et qu'il y ait aussi deux clans opposés au sein d'Elbaf qui vont s'affronter et tout. Mais bon, en fait, ça ouvre beaucoup de possibilités, donc moi j'apprécie. Ce que tu as dit par rapport au roi d'Elbaf, je partage totalement ton point de vue. Tu as dit que de base, pour toi... Alors 2 secondes, il y a le chat... Le chat il a bougé, je sais pas pourquoi il est aussi. Ok, parfait. De base, le roi était censé être très fort, mais en fait, c'est un fait. Parce que t'as Ajrudin qui dit que il veut le Mera pour être le plus fort des géants et donc devenir le roi. Donc, de fait, il te dit que c'est le plus fort. Donc, ça, c'est un fait. Maintenant, là où effectivement l'auteur a pris une trajectoire particulière, j'ai envie de dire, c'est d'avoir tué Harald. Et il te l'a tué alors qu'on ne le connaît même pas. Donc, ça veut dire que de base, sur Elbaf, t'avais 2 mecs hyper forts. Il en a dégagé un avant qu'on le connaisse. Et ça, c'est vrai que c'est particulier. Parce que il te dégage, entre guillemets, un gros potentiel avant qu'on l'ait vu. Donc c'est vrai que c'est fou. Maintenant,
Moi, franchement, j'ai envie d'avoir plus d'infos par rapport à Harald et surtout les circonstances de sa défaite. Parce que bon, tout à l'heure j'ai été coupé quand je parlais de ça, mais on sait pas comment il a perdu. Est-ce qu'on a eu un vrai 1 contre 1, tu vois, en mode défi? Parce que ce qui est étonnant, c'est que, tu vois, Dory et Broggy, ils ont combattu pendant 100 ans, le niveau est équivalent, ils ont combattu pendant longtemps, donc voilà, ça a duré longtemps. Si t'as un combat contre son daron, que la puissance est équivalente, le combat est censé être long, et si le roi n'est pas chaud pour le combattre, bon, mais il y a d'autres mecs qui auraient dû intervenir. Donc, est-ce qu'on a eu une trahison de Loki? Il a planté un peu comme Teach avec Satch, ou est-ce qu'on a eu un vrai combat? Et est-ce que Loki l'a fumé rapidement? Ou alors, troisième option, on a eu un duel. Ouais, voilà. Tu vois, donc c'est Ou un autre compliqué. scénario encore. Hein. Ouais. Ouais, bah ouais, peut-être le roi, tu vois, il dit je tuerai pas mon fils. En gros, vas-y, tue-moi si tu peux le faire toi. Moi, je suis pas capable de tuer mon fils. Et tu vois, c'est dans ce sens-là, tu vois, la relation père-fils. Mais toi, t'en penses Et quoi? lui, Est-ce sans que pitié, Loki, il dit, par rapport aux 4 possibilités, pour toi, c'est laquelle la plus probable? Moi. Ah non, mais je croyais. Vas-y, vas-y. Bah, moi, je me dis, comme tu dis, le fait d'avoir combattu, ça aura duré longtemps quand même, je pense. Et les autres géants seraient peut-être venus à la rescousse pour l'arrêter, parce que finalement, il n'y a pas d'honneur de géant ou quoi que ce soit. Ils sont mis toute l'île sur lui de toute façon pour l'arrêter. Donc il n'y a pas un délire de oui, non, 2 géants s'affrontent, personne. Non, ils sont tous mis sur ses côtes à Loki. Donc je vois plus Loki le fourbe, tu vois. Et je pense que Loki, c'est peut-être même pas son vrai blaze en plus. C'est peut-être même pas son vrai prénom. Il a irrité du nom de l'autre tué. Ce que tu dis, c'est intéressant, parce qu'on a un passif avec Queen. Il s'appelle pas Queen, il a changé de nom. Ouais. C'est même King en fait, hein. Ouais, il s'appelle Albert. Ouais, c'est Albert, mais je pense que Loki, c'est vrai. pas... Je pense qu'il y a des histoires de mythologie un peu comme nous, parce que t'as la meuf qui dit... Ah non, bah ouais, peut-être, parce qu'en fait, c'était la trad du jeudi, tu sais, quand elle parlait, elle parlait en mode, elle se disait, ouais, c'est lui qu'on aurait dû appeler Loki, tu vois, pas l'autre. Ouais. Ah bon? Donc, ça m'a Qui a dit ça? J'ai pas vu. Peut-être. Qui a dit ça? Gerd, elle avait dit ça de base dans la traite du jeudi, mais finalement, même moi, je vais regarder là, pas ça. Ah ouais? Ouais, c'est ça, ouais. Limite, Loki, c'était un surnom, tu vois. Loki, c'était, en gros, c'est pas lui qu'on doit appeler Loki, c'est... Pourtant, j'ai réacté la trad, je suis pas tombé dessus. Ça a peut-être été modifié le soir même, non? Peut-être. Ah ouais, Peut-être. Ouais, parce que sinon, j'aurais dit, ok. Mais Ok. En tout cas, in fine, ouais, peut-être que Loki, c'est pas son vrai blaze. Si jamais c'est son vrai blaze, bah c'est son vrai blaze. Mais moi, je pense que c'est un coup, soit c'est un coup de, soit le roi a dit, moi, je tuerai jamais mon fils. Je commettrai pas cet acte-là. Okay. L'un des deux, je pense. Ça marche. Et toi, du coup, Ken, ton point de vue par rapport aux 4 possibilités, Harald et Loki, tu penses que on est quoi comme fin? Alors, bah moi, quand j'entendais le nom Loki, forcément, dieu de la malice et autres, je me disais qu'il avait certainement tué le roi un petit peu à la Barbe Noire. Maintenant, quand j'ai vu son chara-design, je me suis dit que la probabilité pour que ça arrive a un petit peu chuté. Mais étant donné que Loki, justement, c'est pas censé être le plus fort d'Elbaf, le plus fort d'Elbaf, c'est censé être le roi. Exactement. Je me dis que c'est quand même fortement possible parce que Loki peut devenir le plus fort après avoir mangé le fruit. Donc, je me dis que pour tuer le roi, ouais, il a quand même... Et puis en vrai, même si t'es plus faible, si tu comptes pas le fruit, hein, si t'es le deuxième plus fort, si tu tues le premier plus fort, mais en version, voilà, en trahison et tout, bah tu deviens le plus fort, de fait. Donc c'est tout le concept, hein, de toute façon. Et ouais, franchement. Sinon, frérot, encore un autre délire de fou, c'est que Oda décide de, bah, je sais pas que j'y crois, mais on sait jamais. Oda décide avec Loki d'aller dans la démesure totale. Genre, en gros, on parle même pas de puissance, c'est un tout autre niveau, tu vois. Genre là, c'est Kaido à côté, c'est Baggy le clown, tu vois. Il part dans un délire de se dire, voilà, Loki, c'est un être, même pas surpuissant, c'est un être où on va dans un abus total. J'y crois pas, mais je me dis, dans les possibilités qu'on a énoncées, il reste cette possibilité, même si elle est infime, mais elle existe, que Loki l'a tué rapidement, parce qu'en fait, Loki, genre, il y a personne qui peut l'arrêter. Ouais, moi, le seul truc, c'est que, logiquement, t'es censé être le roi est censé être le plus fort, donc si on me dit que Loki a battu le mec le plus fort rapidement... Après, c'est son fils, le fils du roi, c'est pas choquant. Ouais. C'est pas un lambda, c'est pas un mec dans la rue qui arrive... Ouais, c'est sûr, mais franchement, là, comme on nous le présente, le battre rapidement, ça me paraît... ouais, c'est par rapport à Harald et Loki. Comment est-ce que tu penses que ça s'est passé? Tu penses qu'on a eu un vrai 1 contre 1, qu'il a trahi? Comment tu penses que ça s'est passé? Parce que c'est très intéressant, mais ça m'intéresse. Je pense que ça s'est fait comme dans la mythologie, par ruse. Parce que si on te dit que le fruit est transmis de père en fils dans la famille royale et que c'est un fruit banger, c'est chaud quand même d'aller contre ce fruit-là, tu vois. Après, probablement, Loki était déjà très puissant, mais juste il pouvait rien faire contre le fruit, donc il a dû ruser. Il y a une guerre de succession, là. Exactement. Et peut-être qu'il le donne pas au plus fort. Peut-être que Loki, ou peut-être même qu'il y a un mec encore plus fort que Loki. Ça, c'est intéressant, ça. Norvégienne, etc.
tu es obligé de donner un territoire à tes enfants. Donc, du coup, tu es obligé de le répartir équitablement. Il n'y a pas un prince, genre. C'est après eux, dans les batailles, qui récupèrent les royaumes des autres enfants. Mais il n'y a pas genre un prince. Donc là, il a voulu faire le côté totalitaire, tu vois, et récupérer tout le territoire d'Elbaf, à mon avis. Et là, qu'est-ce que tu veux lui dire une fois qu'il est devenu roi? J'ai la vision, mec. J'ai la vision. Ça veut dire que Loki, à tous les coups, il a un frère encore plus fort que lui, et Loki avait chaud de lui. Il s'est dit, quoi qu'il arrive, il va me fumer, donc j'ai besoin de prendre le fruit quoi qu'il arrive pour être le plus fort. Moi, c'est bon, j'ai la vision. Encore plus effrayant, si le roi, il avait mangé le fruit du démon, il l'avait, tu vois, en lui. Soit du coup, comme Teach. Sur Elbaf, comme Teach, ils connaissent le mode opératoire. Soit Big Mom, elle a récupéré un fruit du démon, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a bouffé Mother Caramel. Hein. Si on nous dit que Loki il a bouffé son daron, ça serait un délire un peu à l'attaque des titans, chelou, mais... Alors, c'est plus de la mythologie hardcore, grecque. Hein. C'est plus de la mythologie grecque. Il n'y a pas de cannibalisme, il me semble, dans la mythologie norroise. Ouais, mais je pense que là, je pense qu'ils s'en foutent un peu audacieux sur ce cas-là, mais je me dis, soit il vu connaît, le chapitre mais... qu'on a soit, eu, c'est vraiment que ça. Non, après, il te dit qu'en gros, si c'est le seul moyen. Ouais, ok. Mais après, pour ça, je pense pas que... Justement, je m'étais posé la question, mais je pense pas que le roi, il avait déjà mangé le fruit du démon, parce qu'en fait, il le gardait, ouais, c'est ça, il se transmet de génération en génération. Et là, on te dit qu'il l'a volé pour le manger. Et pour moi, quand on te dit pour le manger, bah, ça veut dire que il voulait pas qu'on lui transmette et il le voulait pour lui là directement. Ouais. Non, mais c'est sûr, ça veut dire que Loki, il avait pas envie de combattre du coup les autres mecs qui étaient probablement plus forts. Du coup, ça va dans la cohérence du c'est le pays le plus fort, non pas parce que t'as un mec fort ou deux, mais t'as 3, 4, voire 5 mecs extrêmement forts maintenant. Ouais, chacun aura sa définition d'extrêmement fort, hein, vous m'avez compris. Mais ouais, en tout cas, c'est très intéressant. On va voir s'il y a des frères de fous furieux aussi, quoi. Mais c'est sûr. Parce que bon, Ashbrodin, mais pourquoi il aurait fumé, pourquoi il aurait fumé son daron? Genre pour l'avoir un peu plus tôt, alors qu'il était sûr de l'avoir. Bizarre un peu, non? Il était pas sûr de l'avoir déjà. Mais justement, il était pas sûr de l'avoir parce qu'il y a des mecs plus forts que lui. Ouais, le roi des géants, c'est le mec le plus fort. Donc forcément, le roi des géants, il donne à son fils le plus fort. Si jamais le trésor, le fruit du démon, tu le gardes, et c'est un fruit du démon, mais de légendaire, qui permet de faire des dingueries de ouf. Bah finalement, tu le donnes pas forcément plus fort, mais tu le donnes à celui qui fera pas la dinguerie, quoi. Celui qui est plus raisonné et celui qui mérite, et donc peut-être que le père... Peut-être que Harald aurait dit à Loki, toi, tu l'auras jamais. Ouais, t'es trop un fou. Ok, ouais, peut-être. Sur le monde, toi. Ouais, peut-être. Mais justement, alors attends, je vérifie juste ce qu'ils disent les géants sur le bateau par rapport à Loki et son emprisonnement. Attends, 30 secondes. Mais en tout cas, c'est vrai que... On nous dit oui, on parle bien de ce mec complètement timbré. Dans l'autre trad, c'était il a perdu la tête, mais perdre la tête, c'est un petit peu... Dans le sens figuré, on peut dire qu'en gros, le mec, il a fait un truc, c'est tout. Mais là, on nous parle d'un mec complètement timbré. Donc là, pour le coup, c'est moins ambigu. Allez, il est complètement fou. Ouais, voilà, par rapport à la traduction. Voilà, regarde. En fait, tu vois, moi, t'as vu par rapport à ce que Ashredin a dit, bah, je pensais comme toi, et je le pense toujours, hein, de toute façon, c'est dit. Ouais. Mais le roi des géants, c'est l'homme le plus fort. Maintenant, il y a une grande nuance à faire, et là, j'ai vérifié la trad, et c'est bon. En fait, on te dit que Loki, il purge une peine de crucifixion depuis quelques années. Et le truc, c'est que Dressrosa, c'était il y a quelques semaines, quelques mois en tout cas. Donc ça veut dire que Loki avait déjà tué son père et était déjà crucifié au moment où Ashredin est parti sur Dressrosa. Bah oui, il le dit à Hérodie. Et où tu veux en venir? Ashredin, il l'avait déjà dit. Bah oui, il dit je veux manger le Mera Mera pour devenir le roi d'Elbaf et battre Loki. Dressrosa, il parle de Loki. Hein. C'est sûr, il parle de détrôner Loki et de devenir roi d'Elbaf. Mais en tout cas, par rapport à ce que tu as dit, Uken, en vrai, ça voudrait dire que actuellement, si on prend pas en compte Loki, ça veut dire qu'actuellement il y a un roi alors. Là, regarde. Ne serait-ce que la Belgique récemment, pendant des années, ils n'ont pas eu de gouvernement. Donc, tu peux avoir des pays sans roi. Ils ont un roi en Belgique, non, c'est le... Comment dire, c'est le... D'accord, mais ils ont un roi. Donc, bah justement, regarde, c'est là où je voulais en venir. En fait, moi, je me dis, peut-être qu'Ashredin, quand il voulait aller chercher le Mera et tout, il était en quête de plus de puissance pour devenir roi, en effet, mais parce qu'il y avait certainement une échéance qui arrivait pour lui, pour justement accéder au trône. Pour moi, justement, là, actuellement, il n'y a pas de roi. D'accord. Actuellement, les héritiers comme Ashredin, comme Loki, ils sont en train de se battre pour avoir des le potentiels trône, rois. Et il va falloir faire quelque chose pour justement obtenir le titre. Ok, intéressant. Mais en tout cas, il y a plein d'options probables. Hein. Franchement, ça fait quelques années que le mec est condamné, entre guillemets, Loki. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Bah, quelques années, ouais. Franchement, le pays des guerriers va rester sans chef
pendant quelques années, moi, franchement, j'y crois pas. Hein. Peut-être, hein, les guerriers, les vikings, ils fonctionnent avec... il leur faut une tête, enfin... Ça n'a pas toujours été le cas, regarde, avec Canute, par exemple, il y a eu une guerre de succession. Et après, j'oubliais que les l'Angleterre- vikings étaient des cons, tu sais, mais je vais leur chier dessus. Non, mais écoute, intéressant, mais on verra si ça part en truc de succession comme dans... Hunter x Hunter, en plus, c'est ce qu'il y a actuellement dans l'arc. Donc bon... Peut-être qu'ils vont faire un délire de, en attendant, la femme du roi, tant qu'il n'y a pas de successeur, c'est elle Ouais. qui dirige, c'est elle qui fait les trucs, tu vois. On peut partir dans un délire. En tout cas, comme ça, en ouais. tout cas, c'est intéressant. Ouais, O'Neill. Des trucs c'est par clan. Donc à partir du moment où tu as plusieurs chefs, donc plusieurs jarls, qui veulent obtenir le grade de haut roi, c'est ultra compliqué en fait. C'est quand tu prends l'exemple de Canute, je te disais, l'Angleterre était concernée dans ce conflit-là. D'ailleurs, tout le Royaume-Uni en vrai de vrai, et même l'Irlande était mêlée à cette guerre de succession. Tu vois, donc en vrai, tu peux avoir un pays pendant des années où tu sais pas qui dirige. Et c'était la même chose dans l'histoire de la piraterie avec la reine Élisabeth Ier et le roi Felipe d'Espagne. Ne savait pas qui était le roi légitime d'Angleterre à ce moment-là. En fait, pendant des années, tu peux partir... D'ailleurs, je crois que c'est aussi le motif de la guerre de 100 ans, mais pendant des années, tu peux partir en mode il n'y a pas de véritable roi. Ou d'ailleurs, comme le dit Black Turtle, dans le chat, Minas Tirith, t'avais pas de véritable roi. C'était, comment ça s'appelle, un mec qui régnait à la place de Un la famille. intendant. Exactement. Mais après, c'est possible que... Par contre, le seul truc, l'élément qu'on nous fait comprendre à peu près dans ce chapitre, à voir si c'est réellement ça, c'est que les géants, ils sont unis quand même. Parce que finalement, Merci. c'est tous les géants C'est ce qui que se j'allais sont dire. alliés pour stopper Loki. C'est exactement ce que Donc, j'allais dire. Ouais, À totalement. part si ils vont nous dire que oui, mais sauf 2-3, Voilà. là, t'as plus l'impression que les géants entre eux, en fait, ils sont tous d'accord pour dire que Loki c'est un fou. Et après, maintenant, Et donc, logiquement, ils seraient d'accord pour être... Donc logiquement, la suite logique, c'est qu'ils seraient d'accord pour avoir un roi qu'ils ont décidé d'avoir en roi. Et donc, ça m'étonnerait qu'on ait vraiment un truc de sauf si succession. maintenant, sauf s'ils sont tous pas d'accord, ils sont pas d'accord. Ils sont d'accord sur Loki, le mais fait de pas se faire la guerre entre eux. Ouais. Mais ils sont pas d'accord sur quel prince choisir. Et après, Ok. à voir les princes, s'il n'y a pas un autre fou dans le lot. En fait, franchement, quoi qu'il arrive, c'est intéressant. Qu'on ait un roi actuel ou qu'on ait une guerre de succession, c'est intéressant dans les deux cas. Voire même, c'est plus intéressant d'avoir des princes qui se font la guerre pour devenir roi. Il y a Neil dans le chat qui dit « La Tunisie n'a pas eu de gouvernement pendant 2 ans. » Et il y a Sony qui lui a répondu « Toujours pas. » L'année dernière, non ? Non, mais il y a un gouvernement, mais bon, je préfère dire qu'il y en a pas, c'est mieux. Ah voilà, mais ça s'est réglé. Il me semble que ça s'est réglé. Ouais, voilà. Bon, bah du coup, ouais, bon, vous êtes d'accord. Rio, t'es une merde. Non, mais je sais pas, moi je lis ce qu'il y a dans le chat, hein, c'est toujours très intéressant comme échange. Le cas de Elbaf et de Loki, là, c'est très intéressant.